Bon les gars, ça fait maintenant 1 an que j'attends de faire cette modification sur la voiture. Et oui, aujourd'hui, on va parler des amortisseurs. C'est parti! Depuis le début sur la chaîne, on a fait pas mal de réparations, vous pouvez voir déjà les vidéos. Aujourd'hui, on va voir comment changer les amortisseurs sur la Mazda 3 et vous allez voir pourquoi je suis si excité de les faire aussi. Parce que les amortisseurs jouent un rôle vraiment important pour plein de choses sur la voiture. Et donc, il y a 3 jours, je les ai commandés et elles sont déjà arrivées. Excuse-moi Tyrese. Ouais. D'ailleurs, où est-ce que tu les as achetés ces amortisseurs? Ben sur Amazon, bien évidemment. Je veux voir pour le croire. Tiens, check en fait, amortisseur Mazda 3. En plus, c'est ce prix-là. C'est ce prix-là, ouais. En prime. Moi, j'en ai pas besoin, mais je vais en acheter direct. Ok, tu me diras ce que t'en penses. Bisous, bye. Bye. En commentaire, oublie pas. Merci. Maintenant que je l'ai reçu, c'est parti pour aller faire le changement. Mais avant ça, on va aller faire un petit tour et on va faire des vidéos avant le changement, les amis. C'est parti, on va aller faire quelques tests sur route un peu abîmée avec les anciens amortisseurs. Puis, une fois que ce sera changé, on va faire le tour avec les nouveaux amortisseurs. Pour faire ce test, j'ai choisi une route que je connais bien à Montréal où il y a pas mal de trous. Donc ce qu'il y a à regarder ici sur la voiture, c'est le nombre de rebonds qu'elle fait, le ballottement, un peu comme un bateau que la voiture va subir, et que l'on va donc comparer par la suite. On peut le voir ici aussi quand je monte sur le trottoir, combien de rebonds elle fait avant de s'arrêter complètement, de bouncer. Et c'est presque un peu la même chose pour l'arrière de la voiture aussi. Excuse-moi Tyrese. Ouais. Comment ça marche les amortisseurs? Le rôle des amortisseurs est très complet dans une voiture. Il y a le confort de l'amortissement pendant les chocs, il y a la sécurité parce que les amortisseurs permettent aux roues de rester tout le temps au contact avec le sol. Et il y a aussi la maniabilité parce qu'elle va ralentir le transfert des masses quand on va freiner fort, quand on va tourner fort. Et d'ailleurs, petite chose à savoir, le fait d'avoir gardé mes anciens amortisseurs a abîmé prématurément mes biellettes toutes neuves que j'avais installées. Elles ont donc duré moins d'1 an. Mais elles sont déjà changées parce que justement il y a trop de vibrations, parce qu'il n'y a aucun amortissement en fait des roues. Donc toutes les vibrations viennent directement sur les biellettes, ce qui n'est pas super. Je vous avoue, j'appréhende un peu cette réparation parce que c'est quand même des grosses pièces à changer. À chaque fois, il y a, comme vous connaissez en mécanique, il y a toujours un petit imprévu. Donc j'espère juste que là il n'y en aura pas. Et ça m'est déjà arrivé d'avoir une bonne surprise que les triangles étaient plus faciles que je pensais à changer. Donc voilà, allez, c'est parti. On se retrouve dans le garage libre-service comme à notre habitude maintenant. Je vais vous dévoiler les pièces que j'ai commandées. J'ai donc pris un kit pour les 4 amortisseurs. Pour les amortisseurs avant, j'ai donc le ressort et l'amortisseur. Ce kit-là me permet de ne pas démonter justement mon ressort de l'assemblage d'amortisseurs. Et pour l'arrière, j'ai juste des amortisseurs seuls car les ressorts sont dissociés de l'amortisseur. Bien entendu, je vais commencer par enlever les roues et ensuite je vais prendre les pièces que j'ai commandées pour les comparer aux pièces existantes. Je m'assure quand même qu'elles se ressemblent avant de démonter quoi que ce soit. Une fois que c'est bon, je commence par démonter donc les biellettes de barres stabilisatrices. C'est assez simple, il y a donc 2 boulons qui les retiennent en haut et en bas. Si vous avez besoin, j'ai une vidéo dédiée pour ça que j'ai déjà fait. Et comme on peut le voir ici, elles sont vraiment en mauvais état et ça faisait même pas 1 an que je les avais changées. Ensuite, on va commencer par libérer l'espace, c'est-à-dire que je vais enlever la durite de frein qui est clippée sur l'amortisseur. Ce n'est pas compliqué, mais c'est un peu difficile à enlever. Il vous faut un tournevis plat pour le faire et enlever la greffe. Ensuite, j'aurai accès donc au boulon qui retient l'amortisseur et je pourrai commencer par le déloger. Souvent, il va être assez grippé, voire un petit peu rouillé. Dans ce cas-là, je vais utiliser un cliquet et je vais rallonger ma barre pour avoir plus d'amplitude, ça va me permettre de le desserrer. Parce qu'à la péteuse, ça ne fonctionnait pas. Et voilà, on voit bien la différence. On commence par débloquer le boulon et ça va partir ensuite petit à petit. Une fois débloqué, c'est reparti pour la péteuse. Et donc voici la grosse vis qui tient l'amortisseur. Ensuite, il ne faut pas trop avoir peur, il faut prendre une masse et venir taper sur le plateau du moyeu. Attention à ne pas taper sur l'amortisseur, mais taper vraiment sur la partie qui est en fonte. Grâce aux vibrations et à la force, le plateau du moyeu va commencer par descendre et glisser de l'amortisseur. Un peu de patience, mais ça va finir par se décrocher. Ensuite, je vais faire descendre la voiture pour atteindre le niveau de la baie moteur et je vais décrocher le système de suspension. Pour cela, il y a donc 3 vis qui retiennent mon système et je vais juste les déboulonner. Une fois le kit libéré, je peux juste prendre l'élément de suspension et c'est parti. Maintenant que l'ancien est sorti, on peut comparer le nouveau et l'ancien. Comme on peut le voir, l'ancien est vraiment sale, est plutôt sali, même un peu rouillé à cause du sel qu'on a sur les routes. Et si je soulève le soufflet, on peut voir qu'il y aura quelques petites fuites d'huile. Ça veut dire que l'amortisseur est mort. Comparé au nouveau, on voit qu'il est totalement flambant neuf.
Bien sûr, je repère que les fixations soient les mêmes et tous les plastiques sont en top shape. Là, c'est sûr que ça va me plaire de le réinstaller. Avant de commencer, je vais donc repérer les trous et comment est-ce que le triangle était fixé sur la voiture afin que tout soit droit à la réinstallation. Le montage, c'est exactement la même chose qu'au démontage et je vais donc commencer par les boulons d'en haut, puis je vais aller venir fixer l'amortisseur au plateau du moyeu par la suite. Ici, pour le réemboîter dans le plateau du moyeu, c'est un petit peu plus sportif, on va dire. Je vais faire appui sur la rotule de suspension inférieure avec une chandelle et ensuite je vais présenter le plateau devant l'amortisseur. Je vais tapoter maintenant sur les côtés et non au-dessus du plateau en fonte pour que les vibrations permettent à l'amortisseur de s'insérer à l'intérieur du trou. Je vous avoue que c'est un tout petit peu fastidieux et il faut gérer la hauteur de la voiture sur le pont, mais ça se fait bien, avec un peu de patience toujours. Donc voilà, une fois inséré, on peut remettre le boulon de l'amortisseur et resserrer le tout. Et bien sûr, je n'oublie pas d'installer mes nouvelles biellettes de barre stabilisatrices. Passons à l'arrière maintenant, et avant de commencer, je voulais vérifier quelque chose. Mon ressort était cassé, et vous pouvez le voir, j'ai un petit bout là qui reste dans les mains. Je sais pas pourquoi ça arrive sur les Mazda 3, mais pour ceux qui le savent, je vous invite à le mettre en commentaire. Pour commencer donc à démonter l'amortisseur arrière, je vais dépoussiérer un petit peu les boulons qui retiennent le support d'amortisseur. Ce sera ensuite plus facile pour moi pour enlever le boulon sans qu'il ne soit bloqué. Ensuite, je vais chercher le boulon qui tient la base de l'amortisseur et je vais aller le démonter lui aussi. Ici, le démontage est vraiment très simple, voire plus simple qu'à l'avant. Pas de problème, je le fais en quelques minutes. Une chose que j'aurais dû commander aussi, c'est la coupelle d'amortisseur pour l'arrière. Parce que celui-ci est un peu vieux et j'ai le caoutchouc qui est un peu vieux aussi. Je l'ai vu par après, mais je vais l'utiliser celui-là pour l'instant pour faire cette réparation aujourd'hui. Et en plus de ça, c'est un petit peu compliqué pour le retirer parce qu'il faut tenir la base avec une pince étau de préférence. Et ensuite, il faut déboulonner donc le boulon qui retient l'amortisseur de sa base. Une fois que c'est fait, je vais donc récupérer cette base-là. Et je vais aussi prendre le cover d'amortisseur pour le protéger pour les intempéries. La réinstallation est super simple aussi, c'est la même chose que pour le démontage. Et donc voilà, je resserre les fixations du dessus, puis la fixation d'en dessous. Et là, on peut dire qu'on a vraiment changé les 4 amortisseurs sur la voiture, les amis. Il n'y a vraiment rien de sorcier, ça reste une réparation accessible. Pour être resté un peu plus de 3 heures, cela me coûte presque 60 $. C'est reparti, donc voilà, je viens tout juste de terminer. Ça fait plaisir, il n'y a pas eu trop de complications franchement. Donc là, et ben tout simplement je descends le trottoir. C'est déjà pas mal mieux. Je trouve qu'il y a quand même moins de rebond de la voiture. Donc une fois que la voiture elle est au sol, elle va pas faire ça. Elle le fait une fois et fini. Premières impressions, on a les premiers petits trous. Généralement, la voiture, quand il y avait des petits trous comme ça, elle bougeait dans tous les sens. Elle n'arrêtait pas de vibrer. Et là, en l'occurrence, elle ne le fait plus autant. Du moins, elle vibre, mais c'est pas extrême comme ce que j'avais avant, puisqu'avant, il y avait genre rien qui faisait arrêter la voiture de vibrer, quoi. Oui, par rapport aux vibrations, on est vachement plus atténué. Je pense que c'est le plus gros changement que je ressens maintenant. Bah, les trous, ils existent toujours, hein, bien sûr. Je dis pas que là, la voiture, complètement, elle est sur des coussins d'air. Non, pas vraiment. Mais je sens déjà que c'est beaucoup plus atténué. C'est rigide, parce que c'est une voiture citadine, du coup. Mais c'est amorti, dans le sens où on n'a pas l'impact direct qu'on le ressent sur les fesses directement. Donc voilà. Vous voyez que ça bouge quand même encore un petit peu pas mal, parce que je suis sur une route très, très cabossée. À part ça, les amortisseurs font bien leur travail. On remarque aussi qu'il n'y a vraiment plus de bruit, donc j'ai plus de bruit de coupelle d'amortisseur en caoutchouc. Je n'ai plus de bruit de biellette non plus parce que je viens de les remplacer. Ça, c'est quand même plaisant, c'est un confort en plus. Bon voilà, globalement, je suis quand même content. Je m'attendais quand même à plus de confort, mais bon, c'est quand même une Mazda 3, c'est pas une 4x4. C'est juste ce petit truc là qui fait que j'avais peut-être des attentes un peu trop hautes, mais en tout cas la réparation est bien faite, elle est bien complétée et ben, il n'y a pas de quoi se plaindre, tout simplement. Pour faire la comparaison avec les nouveaux amortisseurs, voici maintenant la voiture sur la même route et ce qu'on doit remarquer, les mouvements de bateau un peu plus atténués. Quand je reprends le trottoir, on voit que la voiture rebondit genre une fois, 2 au maximum et non 3 comme la dernière fois. Je vous mets les comparatifs côte à côte,
Comme vous pouvez le voir, en haut, c'est les anciens amortisseurs et en bas, c'est les nouveaux. C'est quand même assez parlant. On voit bien la différence. Il y a juste un détail, j'ai changé mes pneus été pour la version où vous avez les nouveaux amortisseurs, mais cela ne change en rien le comportement des amortisseurs. Ici, on a profité de prendre la GoPro pour vous montrer un peu de slow motion sur la roue et on voit que la roue revient assez rapidement à sa place une fois qu'une bosse est passée. Voilà pour aujourd'hui, donc on a changé les amortisseurs avant et arrière et cela m'a coûté 300 $ pour les pièces. On ajoute à cela les biellettes de barre stabilisatrice pour 25 $, la location du garage qui m'a coûté 60 $, ce qui fait un total global de 2064 $. Merci à vous d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, ça me fait vraiment plaisir. Je suis vraiment content d'avoir fait cette réparation aujourd'hui parce que ça change pas mal de choses sur la voiture. Une chose, si vous avez vraiment aimé ce concept là, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et surtout après les réparations, moi je vous propose un truc. J'ai envie que vous commentiez un objet ou une modification que vous aimeriez faire sur la voiture et je pense bien y réfléchir après avoir réparé la voiture complètement. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Incroyable. Ça va être trop chaud. Incroyable, gros.